Bonsoir et bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Ceci est la dernière émission que j'anime. Fernand sera de retour avec vous la semaine prochaine. Ce soir, nous aurons une émission un peu spéciale. Nos invités sont Peter et Elizabeth Foggen. Peter est professeur de géographie à l'Université de Montréal et il est allé en Chine pour son travail. Il en a donc profité pour montrer son pays natal à son épouse, Elizabeth, et à ses deux fils, Marc et Tim. Peter n'est pas chinois, mais ses parents étaient missionnaires en Chine. Nous écouterons donc une entrevue que Fernand Saint-Louis a enregistrée avec Peter et Elizabeth durant l'été. Nous vous rappelons que tout au cours de l'émission, vous êtes invités à téléphoner au numéro de votre région qui apparaît au bas de votre écran. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires et il nous fera plaisir de les entendre et de répondre à vos questions. Pour la troisième et dernière émission, nous vous offrons gratuitement cette petite brochure de Gaston Racine, L'homme face à la mort. Nous vous offrons aussi ce Nouveau Testament en français courant. La bonne nouvelle aujourd'hui. Pour obtenir la brochure et le Nouveau Testament gratuitement, vous n'avez qu'à en faire la demande au numéro qui apparaît au bas de votre écran. Peut-être aimeriez-vous recevoir la visite d'une personne avec qui vous pourriez dialoguer pour recevoir une réponse de vive voix à vos questions. Ne vous gênez pas de nous le dire. Il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer. C'est toujours mieux lorsqu'on peut rencontrer quelqu'un et de parler de vive voix avec cette personne. Allons maintenant, avec Fernand, écouter Peter et Elizabeth Foggen. Peter et Beth Foggen, qui a coulé de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent depuis que j'étais garçon d'honneur à votre mariage. Il fallait que je le dise. Ça fait quelques temps. C'était tout un honneur. Puis on se retrouve aujourd'hui après plusieurs années de travail à l'université. Vous êtes à l'université. Dites-nous un peu, dans vos propres mots, ce que vous faites maintenant. Bien, je suis professeur à l'Université de Montréal au département de géographie. J'enseigne la géographie du développement international, de la géographie de la santé, des choses comme ça, un peu spécialisées. Ah oui. Puis je suis là depuis plusieurs années à l'Université de Montréal. L'année dernière, c'était une année sabbatique. Alors, c'est ce qui nous a permis d'aller ailleurs un peu, voir d'autres choses. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et puis Beth, pendant tout ce temps-là, toutes ces années, une famille, bien sûr. J'ai eu une formation en informatique et en enseignement aussi, mais surtout, je me suis consacrée au cours des années à nos deux enfants, des jumeaux maintenant de 19 ans. Mais tout récemment aussi, en plus d'avoir travaillé dans une église évangélique, dans l'enseignement, un travail pastoral, je travaille avec une agence de voyage, formation de groupe de touristes. Donc, si vous allez quelque part, là... Est-ce que c'est les individus ou les groupes aussi? Je fais des individus, mais c'est surtout pour former des groupes, là, puis être accompagnatrice de ces groupes-là. Ah, bien. Félicitations à vous deux. Vous êtes des gens vraiment engagés là, dans plusieurs choses, plusieurs domaines, puis aussi dans l'Église locale. Oui. En tant qu'enseignant et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, là? Vous êtes allé en Chine depuis plusieurs générations. Moi, je veux entendre toute l'histoire. J'entends seulement des bribes d'histoire. Et puis là, j'aimerais en profiter pour en savoir un peu plus. Moi, je suis né de parents missionnaires en Chine il y a un bon nombre d'années, on va dire. Mais ça fait longtemps que je rêvais de retourner en Chine. Alors que quand j'avais la chance de prendre une année sabbatique, je voyais une certaine possibilité de poursuivre mes recherches au niveau de la géographie de la santé, géographie de la population par rapport à la population chinoise. Donc, on a pris une partie de notre année sabbatique à Beijing, à l'Université de Pékin. Mais pour toi, Peter, la Chine, tu en entends parler, tu es né en Chine. Oui, c'est ça. Et puis tes parents étaient missionnaires en Chine. Puis là, j'apprends avant l'émission que même ça allait au-delà de... Oui, je viens de sortir un peu les documents des archives de la famille et puis j'ai vu quand le grand-père de Peter est arrivé à Shanghai en 1911. Puis un peu à ces moments-là, il a rencontré une famille déjà rendue.
dont la fille est devenue le prof de chinois pour ce jeune homme allemand. Et il s'est marié avec cette fille-là. Et voilà, ça veut dire que ça remonte encore un autre. L'arrière-grand-père de Peter était en Chine. Alors, Sarah Datt, née de cet homme qui est arrivé à Shanghai en 1911, fut bon nombre d'enfants, dont l'aîné était la mère de Peter. Donc, ça, c'est des générations nées en Chine, en plus. Est-ce que toi, tu savais ça, Peter? C'est Beth qui t'apprend Moi, tout je ça? savais ça, mais pas de façon aussi systématique, Elisabeth. Elle a un esprit Toi, tu es vraiment... en géographie, en histoire, C'est la mathématicienne de la famille. l'informatique. Oui. Et c'est justement rendu en 36, l'année 36, où il y avait beaucoup de brouhaha, là, les Japonais, les communistes, dans ces moments, tout combinés, que les parents de Peter, en fait, ils sont devenus les parents de Peter, sont mariés à Beijing. Et ils habitaient une maison, ils s'étaient mariés dans une maison d'une dame chinoise qui s'appelle, on va lui donner un nom anglais, Mabel. Et on a eu la joie de rencontrer cette femme l'an passé, chez elle, à Beijing. Et en juin, 1er juin, notez bien la date, 1er juin 89, mon fils, un de nos fils, Tim, a rencontré de nouveau cette femme. Dans les places, il se promenait dans la place Tiananmen. Alors, le 3 juin, en après-midi, Tim, avec un ami de Sainte-Julie aussi, a pu quitter la ville par hasard. Ils avaient leur billet de train vers 2 heures l'après-midi du 3 juin. Et c'était durant cette nuit-là que ces événements terribles se sont passés, mais eux étaient déjà rendus en train vers l'intérieur de la Chine. Pour bien se situer, puisque l'émission passe en automne, l'émission que nous enregistrons en ce moment, juste pour récapituler un petit peu les événements de juin 89, je pense qu'on n'oubliera jamais, mais C'est ça. vous surtout. On n'oubliera jamais ça. On a passé par tellement des mois d'émotions depuis 1 ou 2 semaines à cause de ce massacre à Beijing. Surtout qu'un enfant, votre enfant était là. Il était là, c'est ça. Puis la semaine précédente, il avait visité nos amis sur le campus, des amis qu'on s'est fait durant notre séjour sur le campus de Peking University. L'année précédente, on avait beaucoup de grands d'amis. Cette vieille dame dont je parle, on a croisé tous ces gens dans les rues à un moment donné. Ça nous touchait de près. Et justement, un enfant qui était pris avec... Puis à l'heure où on se parle, il est toujours en Chine. Non, ça fait un jour, quand Un on jour. se parle, qu'il a réussi de sortir, donc une dizaine de jours après. Il les est à événements. Bangkok. Oui, c'est ça, il a réussi à sortir par Bangkok. Mais ce qui est renversant dans tous ces événements-là, c'est qu'on connaît des gens. En fait, là où ça a commencé, c'était justement le campus où nous étions installés lorsque nous étions à Beijing, l'Université de Pékin. Les images que vous avez vues à la télévision, ça devait vous toucher autrement que... Ah oui, c'était vraiment nous tous. réel. Pourtant, C'était nous, des endroits qu'on reconnaissait tout de suite, puis on cherchait des visages des gens qu'on connaissait. ouais. On cherche à savoir comment recontacter ou trouver nos amis, nos amis professeurs de l'université, nos amis étudiants, nos amis américains qui étaient là. On peut les recontacter. On a eu des lettres déjà, des nouvelles. Mais comment, quand on va avoir des nouvelles, on ne sait pas. Cette vieille dame, Mabel, on ne sait jamais. On sait que quand même, elle sera là en pleine forme jusqu'à la dernière minute. Elle était prête à mourir, même pour sa foi, ça fait longtemps. Elle a déjà passé par des périodes très difficiles dans sa vie, à cause de sa foi chrétienne en plus. Elle est reconnue comme une femme de la Bible qui, dans un pays communiste, n'a pas été toujours acceptée, même si ce l'est officiellement un peu plus de nos jours. Justement, à propos de la Bible en Chine, vous arrivez de la Chine, ça fait à peine quelques semaines aussi. C'est tout frais en vous. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Comment est-ce qu'on peut être chrétien en Chine? Est-ce qu'il y a beaucoup qui lisent la Bible? On a tellement une autre idée, peut-être une caricature de ce qui se passe ici, en Chine, en ce qui concerne la Bible. Ici, on a toute la Bible en parle. Ouais. Alors, Mais qu'est-ce qu'on a en Chine? les gens ont soif de quelque chose. Il y a un vide intérieur que les gens ressentent parce qu'il y en a beaucoup, même la majorité, je dirais, qui ont abandonné l'idéologie communiste et puis ils se retrouvent devant quoi? Devant un vide, puis ils ont un vide à l'intérieur. Et puis, quand ils ont la chance de lire la Bible, ils vont souvent la lire, surtout des nouveaux chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens maintenant en Chine. Il y a des millions de chrétiens en Chine. On estime qu'il y en a peut-être une 50aine de millions de chrétiens vraiment engagés en Chine aujourd'hui. Mais sur le ils n'ont milliard... pas tous une Bible. Il y a peut-être juste une petite fraction
de ces chrétiens, sans parler des autres qui recherchent à connaître Dieu, qui ont une copie d'une portion de la Bible dans les mains. Mais sur le milliard de population, est-ce que ça représente... Ils sont visibles? Non, ils ne sont pas très visibles parce qu'il y a beaucoup de répression en Chine et puis c'est pas sécuritaire du tout de s'afficher très publiquement en tant que chrétien. Donc, ils vont se réunir souvent dans dans des maisons, dans des foyers. Il y a des églises sanctionnées officiellement, puis on voit des chrétiens là, puis il y en a peut-être 10 fois plus de chrétiens qu'on ne voit pas. Et puis, ça, c'est une autre chose qui nous a frappé en tant que chrétiens alors qu'on voyageait en Chine, c'est qu'on entend dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais on ne les voit pas, à moins d'aller vraiment chercher des individus qu'on connaît, là. Et c'est parce que s'il y a 50 millions de chrétiens, il reste plus d'1 milliard de personnes qui ne sont pas des chrétiens. Fait que c'est quand même la grosse majorité qui ne sont pas des chrétiens. Quand même que la religion est très, en général, attire beaucoup de gens en Chine à l'heure actuelle. Dans l'ouest, le nord-ouest, il y avait beaucoup de musulmans. Dans le sud-ouest et un peu partout en Chine, il y a beaucoup de bouddhisme encore. Mais il y a un renouveau, une relance du mouvement chrétien avec beaucoup de nouveaux chrétiens. Et puis en Chine, l'imprimerie, par exemple, la radio, est-ce qu'il est possible de pénétrer en Chine par la radio ou est-ce qu'il y a des émissions sur place de radio, de télévision et de radio? C'est surtout les émissions qui viennent de l'extérieur, évidemment, pour pénétrer les coins où vraiment ils n'auront pas accès à la parole écrite. Comme je dis, cette dame Mabel, elle en ramasse chez elle. Des fois, des touristes ou des amis, elles viennent... chez elle, Mabel, elle est... On peut employer son nom en sécurité parce qu'on emploie un nom anglais. C'est ça, on crée un nom pour elle. Ah oui, c'est pas son vrai nom, c'est Mabel. C'est un nom fictif. Oui. Alors voilà ce elle peut distribuer la parole écrite, mais c'est juste un petit goutte. Alors la radio peut pénétrer plus loin. Alors il y a des postes qui lisent très doucement la Bible. C'est phrase par phrase. Alors, ils savent pertinemment qu'il y a des gens qui prennent un crayon, un bout de papier, qui transcrivent le message de Dieu. Puis c'est ça qui circule entre amis. Un seul Bible pour une population peut-être de 100 chrétiens qui circule ce qu'ils avaient transcrit de la radio. Ils ont soif pour la parole de Dieu. C'est la vérité, la parole. Il y a des églises qui ils ont peut-être 2 ou 3 Bibles, des groupes de chrétiens qui ont 2 ou 3 Bibles publiées, et puis peut-être 2 ou 3 ou 5 manuscrits. Qui ont copié à partir des ondes comme ça. Il y a une imprimerie au centre de la Chine, un endroit qui s'appelle Nanjing, mais ça ne fournit pas face aux besoins. C'est une goutte dans une mer de besoins. Puis ici, on se promène, par exemple, au Québec, au pays, sur les routes, on voit des églises un peu partout. Est-ce qu'en Chine, on peut identifier des églises, des maisons ou des endroits où il y a des temples évangéliques? Oui, bien, il y a un bon nombre, surtout dans les villes, de temples. En fait, c'est des églises qui sont officiellement sanctionnées. Mais il y en a qui ne sont pas satisfaits parce qu'il y a certaines restrictions autour de ces églises-là. Quand même que la grande majorité des gens qui sont dans ces églises-là sont vraiment des enfants de Dieu. Mais il y en a d'autres qui se réunissent en cachette dans des foyers. Puis il y a des milliers d'églises comme ça. Alors, il y a les deux volets. Et puis, il y a un volet catholique aussi, comme protestant, mais ça, c'est sur la surface. En dessous, là, il n'y a pas de dénomination. Ils sont tous des évangéliques. Ils suivent la parole de Dieu et le Seigneur Jésus, et ils sont vraiment engagés. Il n'y a pas moyen d'être un chrétien non engagé en Chine. Il n'y a pas de sens à être un chrétien non engagé en Chine. Il n'y a aucun... On est chrétien, on ne l'est pas en Chine. Oui, on ne peut pas être tiède parce que ça coûte. Ça coûte énormément de suivre Jésus en Chine parce que ça représente des sacrifices. On se voit privé souvent des opportunités au niveau de l'emploi même à cause d'un véritable témoignage chrétien. Je pense que vous avez bien couvert la question de l'état de la religion en Chine, en tout cas brièvement, parce qu'on ne peut pas le faire dans seulement quelques minutes. Mais vous avez mentionné le bouddhisme, vous avez mentionné aussi l'islam puis le christianisme, mais les églises officielles, des églises reconnues par le gouvernement. Il doit y avoir beaucoup d'églises en dessous, là, comment est-ce qu'on les appelle, ces églises-là, qui... En clandestinité. Oui, en fait, clandestines. Oui. Bien, effectivement. On a pu rencontrer quelques-uns qui appartenaient à ces églises-là.
Certains étrangers, comme nous, étaient invités à assister des fois, mais on ne voulait pas quand même mettre en danger, attirés par notre appartenance à notre race, qu'on était là. Mais il y en a qui sont très ouverts quand même et qui n'ont pas de gêne. Mais par contre, dans des villages, certains villages vont être plus dangereux quand même que cela. Par contre, encore là, il y a beaucoup d'individus qui ne s'affichent à aucune église officielle ou non officielle, encore à cause des problèmes que ça pourrait poser, qu'ils ont déjà vécu peut-être. Il y en a qui ont passé des années déjà en prison. Par exemple, j'ai rencontré, Tim et moi, nous étions allés dans le nord-est à un moment donné, et puis on a rencontré un professeur professionnellement, un médecin, qui faisait de la recherche sur une certaine maladie en Chine. Puis on se parlait, puis il nous parlait en anglais. C'est comme s'il se vidait des choses qu'il devait cacher depuis longtemps parce qu'il ne pouvait pas en parler avec d'autres personnes. Et puis il parlait de tout ce qu'il avait souffert à travers la révolution culturelle entre 66 et 76. Ça remonte, mais il avait été prisonnier politique pendant tout ce temps-là. Il avait souffert des choses atroces. Puis à un moment donné, j'ai dit, je ne vais pas mentionner de nom évidemment, mais j'ai dit, qu'est-ce qui vous retenait dans tout ça? C'était quoi votre force qui faisait que vous pouviez passer au travers de tout ça? Puis il se penchait vers nous, et puis il avait encore l'habitude d'avoir un peu peur, je crois, de s'afficher. Il a dit, je vais vous dire une affaire, je crois en Dieu, je suis chrétien. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, bravo, nous aussi, on est des enfants de Dieu, on aime le Seigneur Jésus, nous sommes des chrétiens. Nous lui appartenons aussi. Puis à partir de là, évidemment, il y avait un lien spécial avec lui. Mais lui, il n'y a pas d'église pour lui. Il y en a plein d'individus, comme Oui, tu disais, où il n'y a pas de point de contact avec d'autres chrétiens. Et puis, il n'y a pas de Bible dans ses mains, lui, depuis des années. Et puis, il raconte les histoires bibliques à ses enfants. Puis quand on lui avait donné une Bible, on lui avait donné celle qu'on avait. Et il était tout content parce qu'il dit, je vais relire maintenant pour revérifier que je raconte avec précision les histoires de la Bible à mes enfants. Oui. Et il y a d'autres encore qui cherchent encore sans avoir encore trouvé. Je me souviens une fois, on attendait la visite d'un pasteur d'une de ces églises souterraines ou en cachette. Et on surveillait parce qu'on ne savait pas par quelle porte il venait. Alors Tim était là en attendant, il lisait un peu sa Bible. Et un jeune étudiant s'est approché. Ils veulent quand même beaucoup de contact avec des gens de l'extérieur. Qu'est-ce que vous lisez là? Alors Tim expliquait, c'était le Nouveau Testament. Ah, ça l'intéressait, ça l'intriguait. Et Tim lui dit, mais est-ce que vous aimeriez bien en avoir un? Ah oui! Alors Tim a pu vite courir à notre appartement, lui en chercher. Ils ont échangé de noms. On ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé avec cet étudiant. On veut savoir peut-être un jour qu'il a cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et on l'espère bien. C'est ça le message d'espérance. C'est ça. Que ce soit en Chine ou au Québec. Ouais. On avait une amie suisse là, qui vivait sur le campus, qui étudiait et puis qui partageait. En fait, il chantait avec sa guitare sur le gazon. Puis il y avait des jeunes Chinois qui s'approchaient. Puis à un moment donné, il y en a 3 qui lui demandaient qu'est-ce qu'il avait. Tu sais, qu'est-ce qui l'animait, qu'est-ce qu'il possédait, qui lui donnait tant de joie. Il a pu expliquer que c'était le Seigneur Jésus dans sa vie qu'il avait reçu par la foi et qu'il expliquait ça aux jeunes Chinois, ses étudiants. Et dans l'espace de quelques jours, tous les 3 sont venus au Seigneur. Et on a pu les rencontrer à un moment donné dans une soirée. On voit que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Il n'est pas limité par les murs, le mur de Chine ou par les barrières culturelles, sociales. Peter et Beth, il faudra dire à Tim, à un moment donné, qu'on aimerait bien l'inviter à Toute la Bible en parle aussi. Il va falloir essayer de trouver un endroit. Puis il y a Marc aussi, ils sont des jumeaux. Ils ont fait le tour tous deux de la Chine. Ils s'y connaissent. Eh bien, Peter et Beth, merci beaucoup d'être venus, puis au plaisir de se retrouver. Merci. Merci. Bonjour. Voilà. Ce soir, pour la 3e fois, nous avons la joie d'écouter notre invité spécial, Jeanne Robert, qui va nous interpréter une autre de ses chansons, « Pour ma mission ». Et pendant qu'elle se prépare, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous procurer gratuitement cette brochure de Gaston Racine, « L'homme face à la mort ». Ayant travaillé dans le milieu hospitalier, dans les soins palliatifs,
Je peux vous dire que les mourants n'ont pas beaucoup de temps et de capacité pour penser à la mort. Alors, n'attendez pas d'être en face de la mort pour y réfléchir. Vous pouvez aussi obtenir ce Nouveau Testament Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et pour obtenir la brochure ou le Nouveau Testament, vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran et nous en faire la demande. À cause d'une défectuosité technique, il se pourrait que certaines personnes qui ont demandé des Nouveaux Testaments dans les semaines qui ont précédé ne les ont pas reçus. Si tel est le cas, s'il vous plaît, faites-en la demande à nouveau et il nous fera plaisir de vous en faire parvenir. N'hésitez pas non plus à nous donner vos commentaires ou suggestions et il nous fera plaisir de les entendre. Avant de céder la place à notre invitée, Jeanne Robert, j'aimerais vous montrer la cassette qu'elle a enregistrée récemment. Cette cassette est disponible dans toutes les librairies évangéliques ou au casier postal 422, Tour de la Bourse, Montréal, H4Z1J7. Sans plus tarder, je cède le micro à Jeanne Robert qui va nous interpréter Pour ma mission. Elle sera accompagnée de sa sœur Marielle. Jeanne, nous t'écoutons. Merci Jeanne, merci Marielle. Quelle belle parole. Remplis-moi, cher Seigneur, de ton amour,
Fais-le grandir dans mon cœur pour le grand jour. On ne voudrait pas que ces paroles, que ce soit seulement des paroles, mais que ça devienne réalité dans votre vie. Dieu veut vous remplir de son amour pour le grand jour où vous le rencontrerez. Parlant de rencontrer Dieu, nous vous rappelons encore une fois, et ceci pour la dernière fois, que vous pouvez obtenir gratuitement cette brochure de Gaston Racine, « L'homme face à la mort ». Et je cite un petit texte de l'auteur. « L'homme sait qu'il doit mourir, mais ignorant le jour et l'heure de ce terrible rendez-vous, sa mort, la mort des autres, il les vit à l'avance. Nous mourrons en vivant et nous vivons en mourant. Nous n'allons pas lentement ou rapidement vers l'éternité, comme un navire parti d'un port s'avancerait sur l'océan. Dès notre premier souffle, nous sommes déjà sur la ligne d'horizon et nous longeons à tout instant les rives de l'éternité. Vous pouvez aussi vous procurer ce joli Nouveau Testament en français courant qui vous est offert par la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne est un organisme international qui travaille à la traduction et à la distribution de la Bible dans le monde entier. Vous pouvez obtenir les deux, la brochure et le Nouveau Testament, en téléphonant au numéro de votre région qui apparaît au bas de votre écran. Merci Jeanne, merci Marielle, merci à tous les téléspectateurs, merci à toute l'équipe et soyez avec nous la semaine prochaine. Fernand sera de retour avec vous et il recevra Richard Ouellet des groupes bibliques universitaires. Au revoir et bonne semaine à tous.